Bonjour à toutes et à tous, cette fois-ci je vous propose des qalb al-lawz, donc un dessert spécialement pour le mois du Ramadan. Donc ici j'utilise de la grosse semoule de blé dur. Il faut bien faire attention de ne pas confondre semoule de blé dur avec la semoule, enfin les graines de semoule qu'on utilise pour faire le couscous, parce que c'est pas du tout la même chose. Donc la semoule de blé dur, c'est celle qui n'a pas encore été transformée pour faire le couscous tout simplement. Là j'ai pris la grosse tout simplement parce que j'aime bien. Je trouve que la moyenne elle fait elle fait un gâteau un petit peu pâteux. Sinon vous pouvez très bien aussi mélanger des deux, moyenne et grosse, si vous n'en avez pas assez par exemple. Et comme d'habitude je vais vous donner pas mal de conseils pour bien les réussir. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à les ingrédients. Il vous faut 1 kg de grosse semoule. Donc c'est la semoule, vous pouvez la trouver dans les grandes surfaces, sinon dans les magasins orientaux. 400 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 100 g de beurre fondu. Donc au moment où vous êtes en train de faire fondre le beurre, attendez bien à ce que l'eau s'évapore parce qu'il y a beaucoup d'eau dans le beurre. Et surtout attendez à ce que vous obteniez quelque chose de transparent, à ce qu'il n'y ait plus rien qui flotte. Et faites attention également de ne pas brûler votre beurre. Laissez-le entre feu doux et feu moyen. Et pour mesurer les 100 g, je vous conseille de d'abord faire fondre le beurre et ensuite vous prenez la quantité des 100 g. J'ai ensuite un mélange d'eau et d'eau de fleur d'oranger, 14 centilitres d'eau de fleur d'oranger mélangée à 14 centilitres d'eau. Et enfin une petite pincée de sel. Maintenant on va passer à la préparation. Donc on met le sel, la vanille. Vous pouvez très bien remplacer par de la vanille liquide ou une gousse de vanille, c'est encore mieux. Le sucre, on mélange. Ensuite on verse le beurre petit à petit. En même temps on travaille la pâte entre les mains. D'abord on fait comme ça. Voilà, et après on fait comme ça. Comme pour la préparation de la semoule pour un couscous. Donc on continue jusqu'à la fin. Après avoir bien travaillé votre semoule avec le beurre, maintenant on va verser que la moitié des ingrédients liquides, c'est-à-dire l'eau de fleur d'oranger avec l'eau. Donc je vais mettre que la moitié et l'autre moitié je vais la garder pour après. Je verse petit à petit et je mélange. On continue comme ça et bien faire attention de ne pas tout mettre. Vous pouvez très bien, si vous avez peur de vous tromper, vous pouvez très bien prendre une balance et vous prenez 14 centilitres des ingrédients liquides. Là, je le fais à l'œil nu. Et il faut la travailler surtout entre les mains pour détacher les grains. Alors après avoir bien travaillé votre semoule, maintenant on va la laisser se reposer un petit moment. C'est surtout pour que la semoule absorbe le beurre plus les ingrédients liquides. Généralement je laisse ma semoule absorber les ingrédients toute une matinée. Sinon encore mieux c'est toute une nuit si vous avez la possibilité de laisser votre préparation toute une nuit. Et maintenant on va passer à la préparation du sirop pour pouvoir le laisser refroidir un petit moment. Donc j'ai 1,5 litre d'eau, soit 150 centilitres et 500 g de sucre. Si vous voulez, vous pouvez très bien mettre un petit peu d'eau de fleur d'oranger, quelques cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Là j'en mets pas parce que j'en ai déjà mis dans ma préparation, dans ma première préparation à base de semoule. Donc pour la préparation du sirop, on va d'abord commencer par mélanger le sucre avec l'eau. Donc on mélange un petit moment. Voilà. Et maintenant on arrive à une étape très importante. Donc juste avant, je vous donne juste un petit conseil pour pouvoir le réussir. Donc dès que votre sirop commence à bouillir, à ce moment-là, il faut compter environ 30 minutes sur feu moyen. Donc maintenant, je mets ma cuisinière sur feu moyen. Voilà. Et ensuite, je vous dirai à quel moment il faut compter les 30 minutes pour obtenir justement un bon sirop. Comme vous pouvez le voir, mon sirop est en train de bouillir. Donc maintenant, je vais compter entre 20 jusqu'à 30 minutes. Alors, on va passer à l'étape suivante. Donc là, j'ai laissé reposer ma semoule environ 4 heures. On va travailler un peu la semoule avant de verser le reste d'eau, etc. Ensuite, je vais verser l'eau et l'eau de fleur d'oranger qui me reste. Donc, soit 14 centilitres. Petit à petit, tout en continuant de travailler la pâte.
la semoule. Voilà. Vous prenez ensuite votre plat et il faudra le beurrer généreusement avec du beurre, voilà, comme ça. Alors dès que vous avez bien beurré votre moule, maintenant on va mettre la semoule. Donc on en met un petit peu partout. Je vous donnerai les mesures de ce moule dans la barre info. Et ensuite on va essayer d'en mettre dans tout le moule, dans tout le plat, comme ça. Ensuite on prend une cuillère à soupe, on va tasser la semoule. Très important parce que si vous n'appuyez pas dessus correctement, au moment où vous allez mettre le sirop, la semoule elle va partir dans tous les sens, elle va s'effriter. Donc il faut bien faire attention, donc on appuie bien correctement. Et surtout il faut bien égaliser dessus. En même temps, commencez à préchauffer votre four à 200 degrés. Donc on découpe délicatement, il faut bien faire attention là aussi parce que c'est une étape qui est très importante. Il ne faut surtout pas faire glisser votre couteau comme ça. Vous coupez, vous faites glisser parce que tout simplement vous allez faire bouger la semoule et au moment où vous allez mettre le sirop de glucose, le sirop pardon que vous avez préparé, la pâte, enfin la semoule va s'effriter, elle va partir encore une fois dans tous les sens. C'est pour ça quand vous coupez, vous mettez votre couteau, vous enlevez, etc. Il ne faut surtout pas le faire glisser comme ça. Je vais vous montrer, donc comme ça, on monte à chaque fois. Ensuite on met les amandes. Voilà, et maintenant il ne vous reste plus qu'à l'enfourner à 200 degrés pendant environ 1 heure. Il faut attendre à ce que le qalbalouz soit bien doré comme ça. La cuisson c'est aussi selon l'épaisseur de vos gâteaux. Par exemple moi j'obtiens des gâteaux plutôt épais, donc c'est pour ça que je laisse environ 1 heure à 200 degrés. Par contre chez vous, si vous faites des gâteaux plutôt fins, peut-être que la cuisson vous demandera moins de temps. Je viens juste de sortir le qalbalouz du four, donc je l'ai laissé 1 heure et 15 minutes à 200 degrés. C'est encore chaud. Alors tant que le qalbalouz est encore chaud, il faut l'arroser avec le sirop qu'on a préparé. Donc il faut aller délicatement. On en met tout autour, partout et surtout délicatement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de la cuisson du sirop, j'obtiens 130 centilitres de sirop. En même temps, je vais découper mon qalbalouz juste pour faire rentrer le sirop à l'intérieur. Vous n'êtes pas forcément obligé de tout mettre, selon l'épaisseur de vos gâteaux. J'ai oublié de le faire chez moi, mais je vous conseille de le faire chez vous. C'est au bout de 30 minutes de cuisson. Je vous conseille de sortir votre plat et de redécouper à nouveau vos qalbalouz. On attend bien à ce que le qalbalouz absorbe et après on en remet. Après avoir versé votre sirop, on remet le plat au four, bien sûr le four éteint. Et on laisse toute une nuit pour que la semoule absorbe le sirop. Mes qalbalouz ont passé toute une nuit au four. Donc maintenant je vais les découper, ensuite je vais les mettre dans des petites caissettes. Voilà mes qalbalouz après les avoir découpés et ensuite je les ai posés dans des petites caissettes. Je vais vous montrer un exemple. En tout cas, j'espère que cette recette simple et rapide vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. À très bientôt. Ciao, ciao.